Soyez les bienvenus, vous êtes sur Global Africa Télé Sud. On est très très heureux de vous savoir de plus en plus nombreux à nous suivre. Et puis à la CAN, officiellement démarre le 21 décembre prochain. On est très 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 heureux ensemble. Au fil des jours, au fil des semaines, nous allons vous donner des nouvelles. Restez connectés donc sur la chaîne préférée Global Africa Télé Sud. Aujourd'hui avec moi, des amis et non des moindres. Stéphane Desenclos. Bonjour Malik. Quotidien du sport, 100% sport. Oui, bonjour Ça Malik. va? Ça va très bien, très bien. forme? Ah, je me suis régalé ce week-end. Il y a quoi? Avec un match, vous avez parlé tout de Monaco-OM, on en a parlé. Ouais. Mais il y avait un... Maintenant, c'est la CAN, on parle plus de Monaco. Ouais, non mais ça, c'est moi, je suis désolé, je me suis régalé avec ça. Avec Stéphane a trop accroché à la Ligue 1. Ah non, mais Auxerre-Lille, on parle d'un week-end si on s'est régalé. Ceux qui ont regardé Auxerre-Lille, ils se sont régalés. Quoi, voilà. Merci en tout cas. Et toi, dans ton Quand cas on aime chrono, le foot. Stéphane, là, tu vas nous parler justement des joueurs qui... Ouais, ces joueurs, on a composé une équipe des 11 joueurs qui ne seront pas à la CAN, avec, je pense, un constat, c'est que c'est une équipe qui postulerait très certainement, en tout cas pour jouer les premiers rôles dans cette compétition. Alors, il y en a que leur équipe n'est pas qualifiée, il y en a qui sont blessés, et il y en a aussi qui sont écartés. Qui sont écartés, tout Ça aussi, simplement. ça existe, Voilà, dans certaines sélections. Qui sont écartés, on pense notamment au Cameroun, au gardien du Cameroun, André Onana. On va en parler dans quelques instants. Développe pas tout. Mondial 2026, on va parler du Sénégal aussi, avec la liste. Bonjour Malik. Ça va, Ousmane? Bonjour à tous, oui. Je t'ai même pas dit bonjour, c'est vrai en plus. Ça va? Ça va Parce tranquille. qu'il faut dire à tout le monde, Ousmane est arrivé un peu à la bourre, c'est pour ça que j'ai oublié de lui dire bonjour. Allez, Ousmane. Non, j'avais prévenu quand même. Hein. Faut pas dire que je suis venu à la sénégalaise. Allez, Oui. dis-nous tout. Oui, on va parler de la liste de Pape Thiaw, une liste de 28 joueurs sortis le samedi, avec beaucoup de remous, mais quand même voilà, une liste prête à aller conquérir le trophée continental. Il dit ça avec le sourire, j'adore. Salut Lucas, ça va? Salut Malik, ça va et toi? Et toi, tu vas oublier un peu la CAN, tu vas faire une parenthèse, tu vas nous parler du mondial. Les places pour toi sont trop chères. Ouais, ça fait beaucoup de scandales sur cette Coupe du Monde qui est loin de commencer encore, puisqu'on a la CAN avant. Mais du coup, il y a ce problème des places qui coûtent très très cher. Et on va en revenir plus en détail dessus. Et tout ça, ça se passe dans le Cash Chrono. Le Cash Chrono, le temps pour nous de saluer également notre ami Distel. Distel, j'étais oublié parce que tu étais là à la première, tu vois. Comment ça va, Distel? Très bien, et toi, Malik? Ça va bien? Super. Ben, content que tu sois là. On va commencer donc avec la liste de Pape Thiaw, du côté Sénégal. Oui, la liste qui est enfin sortie, j'ai envie de dire, parce que les Sénégalais en ont même fait un hashtag sur Twitter, juste pour que, Twitter devenu X, bien sûr, juste pour que cette liste sorte. Finalement, elle est sortie le samedi à 11h avec une vidéo présentée au niveau voilà, d'un sponsor de l'équipe nationale. Cette liste est composée de 28 joueurs. Il y a eu des infos qui sont sorties comme quoi il n'y avait pas d'accord entre Pape Thiaw et la fédération pour le nombre de joueurs ou des joueurs qui ont été écartés à la dernière minute ou des trucs comme ça. Il y a eu beaucoup de remous. Mais une chose est sûre, c'est que cette liste de 28 joueurs, on en a aperçu 10 attaquants, dont 9 attaquants de pointe. Donc ça a fait réagir, beaucoup même, j'ai envie de dire. On a vu notamment les présences de Boulaye Dia, Chérif Ndiaye, Habib Diallo et Nicolas Jackson, qui postulent tous pour un seul poste. Donc beaucoup de Sénégalais en ont parlé. On a eu aussi vu moins de milieu de terrain, juste 6 milieux de terrain. Donc tout ça là a rappelé des souvenirs de l'épopée de 2012 à Bata où le Sénégal y était allé, je pense, avec 3 milieux de terrain et aussi 7 ou 8 attaquants, je ne sais même plus. Donc juste pour vous dire que voilà, sur cette liste, c'est vrai, il y a le DTN qui a dit que c'est une liste directeur technique national, exactement, ex-directeur technique national, parce que jusqu'à présent, on ne l'a pas remplacé, mais on a fait savoir qu'il n'occuperait plus ce poste. Il est devenu conseiller du président de la fédération pour les affaires de la direction technique nationale. Donc, en gros, un poste remodelé. Donc, sur ça, il y a 2 joueurs qui ont fait parler. Il s'agit de Mamadou Lamine Camara de la RS Berkane. Pour beaucoup qui faisaient partie de cette liste-là, qui d'ailleurs joue au Maroc, donc la CAN devrait se dérouler chez lui, qui, d'après mes infos, il était bien au Sénégal. C'est vrai, il était en vacances, mais il attendait aussi le regroupement des Lions. Mais quand on lui a notifié qu'il ne serait plus partie de cette sélection, il est rentré au Maroc. Donc là, on a vu aussi 2 joueurs qui sont sortis sur blessure ce week-end.
Il s'agit de Mamadou Sarr qui a une petite gêne et Ilaï Camara aussi touché aux ischios. Bon, on espère que ça ne sera pas quelque chose de grave, mais sinon, il y a déjà 5 réservistes qui sont prévus. Il s'agit de Moustapha Mbow du Paris FC, Rassoul Ndiaye du Havre, Ousmane Sow qui évolue en Pologne au Gornik Zabrze et Mamadou Lamine Camara dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on attend. Là, tout à l'heure, dans quelques minutes, il y aura le premier entraînement des Lions parce qu'il y en a déjà quelques joueurs qui sont déjà sur place. Donc on attend ce qui va se passer après voilà, ces joueurs-là qu'on a vus sortir sur blessure. On a noté aussi qu'Ismaël Assar a repris. Hein. Il a joué hier même avec Crystal Palace. Hein. 90 minutes. De même que Habib Diarra, il fait partie de cette liste alors qu'il n'a plus joué depuis, je pense, un peu plus de 2 mois. Donc à suivre. Donc globalement, on va dire que les Sénégalais sont à 90% satisfaits de cette liste. Oui. On est d'accord. Hein. Ils sont d'accord à 90%, mais il y a quand même ce 10%-là sur ces joueurs. Merci Ousmane. On reste toujours dans la CAN avec Stéphane cette fois-ci. Stéphane, tu veux nous parler Ah oui, on s'est intéressé. Des 11 joueurs absents et pourtant qui ont un profil super intéressant. Il y en a beaucoup. Bon, effectivement, il y a dans cette équipe, dans cette équipe type, si tu mets une très bonne équipe, tu as des joueurs comme Guirassy, par exemple. C'est Guirassy, mais la Guinée n'est pas qualifiée, ou Thomas Partey pour le Ghana. Mais sinon, tu as quand même des joueurs effectivement très intéressants. Le premier, bien sûr, c'est André Onana, j'en parlais tout à l'heure, hein, le gardien de but du Cameroun, que beaucoup considèrent aujourd'hui comme étant un des 4-5 meilleurs gardiens africains et qu'il n'y soit pas, c'est une grosse interrogation. Après, l'équipe s'affiche vous voyez l'équipe en ce moment. Il y a effectivement, par exemple, alors ça c'est une blessure, c'est Yohan Wissa, le joueur de Newcastle, qui est blessé, qui a joué, je crois qu'il a joué 30 minutes. Il a repris, mais il a dû jouer 30 minutes, 2 fois 10 minutes en Première Ligue et 1 ou 2 minutes en Ligue des Champions. Donc lui, malheureusement, il est bloqué par ça. Tu as aussi, bien sûr, l'ancien Marseillais Nguissa qui lui est blessé et qui est forfait pour la CAN. Puis il y a aussi, on va en parler je crois tout à l'heure, hein, des cas les plus surprenants, c'est Nicolas Pepe qui fait pas la CAN. Alors moi, je me disais, donc tout le monde voit donc l'équipe qui s'affiche, qu'avec cette équipe-là, qu'est-ce que cette équipe-là, elle pourrait faire. Guirassy en pointe, Wissa, alors même côté gauche, Gouiri en appui de Guirassy, Nicolas Pepe à droite, El Karouani sur le côté gauche, donc latéral gauche, et Kong qui a pris sa retraite, le Nigérian, Wilfried Singo, Côte d'Ivoire, je crois que lui aussi il est blessé, Ola Aina aussi, le Nigérian, et puis André Onana. Et puis il y a aussi des joueurs. Ça fait une belle équipe. Hein. Voilà, si on veut même prendre uniquement des joueurs dont les sélections sont qualifiées pour la CAN, il y a Aboubacar par exemple qui joue avant-centre, il y a le Zimbabwéen Munetsi qui aussi pourrait postuler. Ça a été un peu une surprise qu'il soit pas dans le groupe. Donc voilà, donc c'est intéressant quand même d'en parler. Il y en a dont on a beaucoup parlé effectivement, notamment les Camerounais avec tout ce qui s'est passé autour de la série et ce qui se passe encore autour de la sélection du Cameroun. Et puis, bien sûr, Nicolas Pepe, mais il y a aussi beaucoup d'autres joueurs qui pourraient jouer un rôle important à la CAN. Nicolas Pepe, tu as fait cas, merci de me faire cette passe. On va en parler. Nicolas Pepe rate la CAN. Est-ce que la mise à l'écart de Nicolas Pepe est justifiée ? Le débat arrive dans quelques instants. T'inquiète pas, mon cher Lucas, je pense à toi. Tu vas nous parler du Mondial 2026 parce que, effectivement, les billets, pour toi, sont chers. Je dis pour toi parce que Stéphane a dit que c'était rien du tout. On va en discuter en tout cas. Stéphane, pour lui, c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est le plus riche d'entre nous. Je suis attaqué en diffamation. Non, je disais même que cette Coupe du Monde s'annonce presque comme déjà à plus de 6 mois de la Coupe du Monde, comme celle de tous les scandales, puisqu'on a déjà vu l'interdiction. Ah, pour toi déjà attends, ça y est, on a les déjà, mots sont forts déjà pour toi. On a déjà l'interdiction d'entrée pour les supporters iraniens et haïtiens, alors qu'au cœur de l'été, Infantino avait promis que tous les supporters pourraient entrer sur tous les territoires de la Coupe du Monde, donc une promesse non tenue par la FIFA. Ensuite, il y a les horaires de diffusion, dont on a parlé ici même, avec les sélections africaines qui sont particulièrement désavantagées par les horaires de diffusion, et du coup, le prix des places. Alors, il y avait un cahier des charges qui avait été rendu pour cette Coupe du Monde 2026 et il y avait eu des engagements qui avaient été pris sur les tarifs. Or, ils n'ont pas du tout été respectés. Et ce que la FIFA a révélé la semaine passée, c'est des prix qui sont beaucoup plus
élevé que ce qui était attendu. On est sur une hausse de 370% en moyenne selon le FSE, donc l'association des supporters européens. Et je vais vous prendre des exemples concrets. Par exemple, poursuivre le parcours complet de l'équipe de France, donc du premier match à la finale en catégorie 3. En Russie, en 2018, ça coûtait 1 143 €. Et au Qatar, en 2022, ça coûtait 1 463 €. Là, si on veut faire la même chose, si on veut, en catégorie 3, suivre toute la France à la Coupe du Monde, ça coûtera 6 054 €. Si la France arrive en finale. Exactement. Ce serait 6 054 € pour suivre tout le parcours de la France uniquement en catégorie 3, donc les places les moins chères. Et selon ce qui était... C'est quoi, avec les frais de séjour, l'hôtel, Non, uniquement les billets. Uniquement les billets. Uniquement du prix des billets. Sans les billets d'avion, c'est pas... Sans rien du tout. Uniquement les prix des billets, alors que c'est ce que la FIFA contrôle. Et du coup, ce qui avait été promis, c'est 1 905 €. C'était ce qui était... en tout cas, ce qui était prévu pour le budget, selon ce qui avait été mis d'accord avec la FIFA, ce qu'ils avaient mis les organisateurs dans leur cahier des charges, c'était environ ça. Et en fait, on est sur une explosion des tarifs. Alors, on va donner quelques exemples aussi. En 16e de finale, les places les moins chères, ce seront 204 € et catégorie 1, 526 €. Pour les quarts de finale, 586 à 1240 €. Demi-finale de 793 à 2728 €. Et pour la finale, c'est l'explosion. Les places les moins chères qui sont en vente maintenant, donc il n'y en aura pas beaucoup, c'est ça qu'il faut dire aussi, c'est 3 601 €. Et le début les moins chers du coup des catégories, c'est 7 466 €. Voilà, donc ça c'était les billets qui vont être vendus, et il y a déjà quelques billets qui sont en vente sur le site de la FIFA. Donc on a fait une simulation à ta demande, Malik. Et donc qu'est-ce qu'on a vu? L'Australie face aux barragistes européens C, donc probablement la Turquie ou la Slovaquie, c'était 2 950 $ le billet. Et que ce soit pour les deux matchs, Ghana contre le Panama ou la Côte d'Ivoire contre l'Allemagne, c'était 3 300 $. Donc c'est des prix absolument exorbitants. On ne sait pas qui pourra aller voir ces matchs dans ces conditions, mais je voulais dire une chose, c'est que les prix des billets sont fixés par la FIFA. Donc la FIFA et Gianni Infantino sont les uniques responsables du prix des billets, et donc c'est eux qui ont... décidé que ce serait une Coupe du Monde des riches, donc peut-être pour Stéphane, je ne sais pas. Ouais, mais en tout vraiment. cas, Sans- voilà, c'est prohibitif. Sans oublier qu'on aura de la pub désormais. Hein, À tous les cartons. à tous les cartons. Comme en NBA en fait. Par contre, j'ai une Comme en petite, NBA, Dieu seul sait que quand on regarde des matchs de une NBA, petite parfois, précision à ça peut être un peu apporter. lourd. À apporter. Bon, d'abord, je confirme que ce n'est pas du tout dans mes moyens, mais bon, c'est qu'en fait, ce qui explique un peu aussi cette hausse et ces prix, c'est que c'est un système commercial qui a été mis en place, de ce que je sais, aux États-Unis, qui fait que le montant des prix est indexé sur la demande. C'est-à-dire que plus les demandes sont importantes, mais c'est ridicule. Non, mais c'est la demande de qui? Surtout, ça ne Non, mais respecte c'est pas le faux. cahier des charges. Non, mais Et en je 2018, suis pas d'accord avec ça. moi non plus, je suis pas d'accord. Il y a beaucoup plus, on va dire, de catégories moyennes, hein, parce que exactement. Voilà. il y a beaucoup plus de catégories moyennes que de personnes riches. Donc si exactement. je m'en tiens à ce que tu dis, les prix devaient être beaucoup plus bas que ce que En 2018, quand les États-Unis, quand les pays ont déposé leur dossier de candidature pour la Coupe du Monde, ils promettaient des places à 21 $. C'était prévu à 20 $, ce qui est à peu près on est passé de 21 $ à des milliers des cents, voire Il a plus. tout à fait raison, c'est juste qu'encore une fois, le cahier des charges n'a pas été Ouais, respecté. Distel, c'est exactement ce que tu as dit. Hein. Tu seras au Mondial 2026 Je pense, normalement, oui. avec la RDC, si la RDC se qualifie. Je suis optimiste. Non, mais tu On y partiras sera. par tes moyens ou tu partiras en tant que consultant à RDC? Je ne sais pas encore, mais ce qui est sûr, j'y serai parce que moi aussi, j'ai vécu aux États-Unis pendant 3 ans. Donc c'est Et j'ai joué là-bas. Tu as joué à Charlotte, hein, À Charlotte et El Paso, donc je Ouais. connais un peu l'environnement et puis tout ce qui va se passer. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais à Lucas, il n'y a pas les billets d'avion dedans parce qu'il faut compter les billets d'avion, les villes, exactement, l'hébergement. Les États-Unis, c'est très grand. Et si vous êtes 2, voire 3, Exactement. Donc ça va être un budget. J'attends de voir. Personnellement, Voilà. j'attends de voir. ben nous on va demander au directeur de Global Africa Télé Sud de penser à nous. Hein. Ouais, vous partez Nous, quand? On partira justement en tant qu'envoyé spécial. Monsieur le directeur, regardez-nous, invitez-nous On a- côté des États-Unis. Merci. Oui. Ouais, je disais qu'on a un peu l'impression quand même, vu ça de loin en caricaturant,
que le président Trump et les États-Unis sont en train, c'est un peu une caricature, de s'accaparer cette Coupe du Monde. On l'a vu, malheureusement, on en a eu un peu la confirmation quand on a vu le tirage au sort, hein, avec ces embrassades. On sait que Infantino et Trump sont très amis, cette remise de trophées, de la paix et tout. Et c'est vrai qu'on a un petit peu, l'impression que Tu veux dire quoi? Tu veux dire qu'il y a une mainmise? Ouais, que ce pays capitaliste à l'extrême est en train de prendre et de détourner De tout le côté s'accaparer populaire de le la mondial coupe. 2026. Ouais, de la coupe. Et toi, t'aimes pas ça? Ah non, pas du tout. Merci. Après, je voulais Rapidement. rajouter, oui, bah, la Coupe du Monde, c'est un des plus gros événements du monde. Et c'est à ce moment-là que la FIFA capitalise. Parce qu'il faut savoir aussi avec la vente des maillots, avec la publicité, donc ils investissent. Non, mais la tout. FIFA est déjà très très riche. Hein. Et moi, je pense qu'il faut qu'on milite pour que le football reste un sport très très populaire. Mais j'ai l'impression qu'on n'en prend pas forcément le bon chemin. Hein. Il n'y a qu'à regarder même les prix des places dans un championnat domestique. Je trouve que les prix sont, pour ma part, assez chers. Tout a augmenté. Merci les amis. À présent, on va basculer dans la Coupe d'Afrique des Nations et on va parler d'un cas qui s'est produit, en tout cas la semaine dernière, me semble-t-il, déjà. Nicolas Pepe qui va rater la CAN avec son pays, la Côte d'Ivoire. On va se poser la question tout simplement si sa mise à l'écart est tout simplement justifiée et ça se passe dans Face au débat. Face au débat avec toi, mon cher Lucas, présentation des faits. Exactement, on va revenir un peu sur la genèse de cette mise à l'écart de Nicolas Pepe. Donc on va revenir sur le début. Ce qui s'est passé, c'est que dès les matchs amicaux de novembre, où la Côte d'Ivoire devait affronter à la fois Oman et l'Arabie Saoudite, on a vu que Nicolas Pepe était absent, comme Simon Adingra déjà, qui était absent aussi. Et à l'époque, la presse avait demandé à Emers Faré pourquoi est-ce qu'il était absent, et il avait donné des décisions techniques. C'est-à-dire, il a joué, là on en est à 20 matchs, toutes compétitions confondues, et 2 buts pour Nicolas Pepe avec Villarreal, et Emers Faré avait laissé entendre qu'il n'était pas assez efficace. Combien de buts t'as dit avec 2 Villarreal buts pour 20 matchs. D'accord. Mais ça, c'était du coup avant le 5 décembre et la fameuse vidéo de Nicolas Pepe avec l'influenceur Justriad, donc qui approche le million de vues sur YouTube et dont des extraits ont été repris absolument partout. Le premier extrait qui a fait polémique, c'est le petit chambrage de Nicolas Pepe envers les Marocains. Donc il dit qu'ils n'ont qu'une seule CAN, un palmarès assez maigre, en disant « Ils ont dû en gagner une en 1818, on n'était pas nés, même mon daron n'était pas né ». Donc, c'est pas très méchant, mais il y a eu beaucoup de commentaires racistes à cette vanne de Nicolas Pepe. Et donc, ça a suscité une première vague d'indignation et ça a déjà créé une polémique. La polémique, elle a encore enflé effectivement 4 jours plus tard, le 9 décembre, quand Emers Faé a révélé la liste des joueurs retenus pour la CAN 2025 et que Nicolas Pepe était absent. Là, pour le coup, il a donné une autre explication que celle qu'il avait donnée en novembre. Il a assumé que c'était un choix extra-sportif. Il a dit « Si on s'en tenait au volet sportif, il serait évidemment avec nous. Pour faire une liste, il faut tenir compte de beaucoup d'éléments, que ce soit sur et en dehors du terrain. Tous ces éléments ont fait que Nicolas Pepe n'est pas sur la liste. » Alors, on va se demander ensemble quels sont les vrais éléments qui font que Nicolas Pepe n'y est pas dans cette liste. À mon sens, il y en a 2. Le premier, c'est la vanne qu'il a faite sur Alban Lafont. Il a dit qu'en gros, il n'était pas vraiment ivoirien, parce qu'on sait qu'il est né à Ouagadougou, donc la capitale du Burkina Faso, et qu'il est d'origine burkinabé. Il y a seulement son arrière-grand-mère maternelle qui est ivoirienne à Alban Lafont. Et en faisant cette vanne, en fait, Nicolas Pepe, même s'il ne pensait sûrement pas à mal, il a réveillé un sujet qui est assez sensible en Côte d'Ivoire, puisque Alassane Ouattara, le président, est lui-même d'origine burkinabé, et c'est quelque chose qui lui est souvent reproché par ses opposants, qui disent qu'il a toujours son passeport, et qu'en gros, il ne servirait pas que les avantages, les intérêts de la Côte d'Ivoire, mais aussi ceux du Burkina Faso. C'est une vieille rengaine des opposants de Ouattara, et donc ça a pu réveiller un sujet très très sensible, épineux, en Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a d'autres sources, notamment des influenceurs ivoiriens, des sources qui disent connaître bien le climat en sélection, qui disent que Nicolas Pepe, c'est pas non plus le personnage le plus apprécié du vestiaire en Côte d'Ivoire, contrairement à Wilfried Zaha, qui, comme disent-elles à une époque, joue à Charlotte, donc en MLS, un club beaucoup moins compétitif que Villarreal, mais qui est lui très apprécié dans le vestiaire en Côte d'Ivoire. On a vu des fois un petit peu des frictions sortir même en vidéo, puisqu'en plein milieu de la CAN 2023... Ça, c'est pas ce que tout le monde dit pourtant. Je te laisse finir. Laisse-moi finir. Merci. Et du coup, il y avait eu une altercation
plus ou moins importantes avec Serge Aurier, le capitaine de la dernière CAN. Et donc il leur disait, voilà, laissez-nous dormir. Et Nicolas Pepe qui faisait du bruit à ce moment-là et qui prend ça très par-dessus la jambe, de façon très négligente, on va dire, et qui s'est un peu moqué de lui. Et donc voilà, il y a des sources qui disent que dans le vestiaire, Nicolas Pepe, c'est pas la figure qui est la plus populaire. Mais voilà les faits, voilà ce qu'on sait. Toujours est-il que Nicolas Pepe, lui, il évoque une double peine, puisque suite à cette vidéo avec Just Riyad, il a à la fois subi de nombreuses insultes racistes, puis il a été écarté de sa sélection, alors qu'effectivement, sur un plan purement sportif, on pouvait penser qu'il avait fait ce qu'il fallait pour être prévu, pour être retenu à la CAN. Donc, effectivement, on comprend sa frustration, sa déception, et on peut penser aussi que dans les mois, les semaines à venir, les footballeurs vont faire très attention à leur communication, parce que cette vidéo qui est tombée juste avant la diffusion de la liste, eh ben, ça ne va vraiment pas aider. Distel, Pour rebondir toi l'ancien joueur. Oui, pour rebondir sur les propos de Lucas, c'est très bonne analyse. Pour moi, la communication et le timing n'ont pas été bons pour Nicolas Pepe. Il ne peut pas se permettre déjà de communiquer de cette manière parce qu'il ne se rend pas compte, mais ça a pris des proportions politiques. Mais surtout le timing juste avant la liste de faire cette communication, c'est se tirer une balle dans le pied, clairement, parce que, comme l'a dit le coach Emers, tous les aspects comptent dans une compétition parce qu'on vit en groupe pendant un moment. Donc, le coach il s'est mis en protection, il a protégé son groupe automatiquement, malgré, on sait, les qualités énormes et la saison de Nicolas Pepe, mais il a préféré protéger son groupe pour pouvoir aller dans cette CAN et même à prendre ce risque-là, mais il a préféré protéger son groupe. Donc pour moi, la décision du coach, elle est normale. Stéphane, pour toi, écarter Nicolas Pepe, est-ce que c'est justifié avec tous les éléments moi, je pense effectivement un petit peu comme tout. Excuse-moi Stéphane, hein. Justement, je voulais faire une parenthèse. Tu parlais de Wilfried Zaha, effectivement. Mais je pense que même Wilfried Zaha aussi, certains de ses collègues n'appréciaient pas forcément son attitude. En tout cas, c'est ce qui est remonté. Est-ce que c'est vrai? Je ne peux pas confirmer. Mais c'est ce qui est remonté à la surface. C'est même pour ça qu'il n'a pas participé justement à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. On le jugeait assez capricieux. Après ça reste des informations qu'on a eues ça et là sur des chaînes nationales, notamment du côté de la Côte d'Ivoire. Après, affirmer ça, je ne peux pas te l'affirmer, mais ce sont des bruits qui ressortent. Ce que je disais, c'est que j'étais à peu près d'accord avec ce que je disais. Je pense qu'effectivement, la décision, elle est plutôt logique. Parce que le sélectionneur, quand il fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Il achète, entre guillemets, un peu le calme et la tranquillité autour de sa sélection. Parce qu'il va jouer quand même au Maroc. Donc, il faut savoir qu'un journaliste sur deux marocain sera marocain dans la salle des conférences de presse et va bien sûr s'en prendre un petit peu aux déclarations de Nicolas Pepe. Ensuite, il y a je pense, ce qui est très important, c'est effectivement ce qu'il a dit sur Alban Lafont et les origines d'Alban Lafont. Et il ne voulait pas que, en fait, je pense que la campagne, les conférences de presse, les préparations de matchs et tout, soient polluées par ça. Donc, je ne sais pas. Moi, vous savez peut-être, moi je ne sais pas s'il y a un lien de famille avec Didier Deschamps, mais ça ressemble un peu à la même façon. Non, mais je pense que tout sélectionneur qui part avec 26, 27, 28 joueurs a envie d'avoir un groupe le plus simple possible. On sait que c'est tout à fait. Le plus simple possible, entre ceux qui ne jouent pas, ceux qui arrivent blessés. Il y a plein de choses, gérer une sélection. Ouais. Et quand bien même tu n'irais pas jusqu'au bout, gérer une sélection de 26, 27, 28 joueurs. Distel, après je te donne la parole Ousmane, tu peux me raconter quelque chose là-dessus. Est-ce que c'est évident pour un sélectionneur de gérer tous ces garçons, parfois tous millionnaires en plus? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Oui. Non, c'est pas évident parce qu'il doit automatiquement gérer les égos de chaque joueur et il doit faire une liste homogène par rapport aussi à son plan de jeu, par rapport à l'objectif. Au comportement. Exactement, l'objectif aussi du coach. Et de là, des fois, il y a toujours des surprises, il y a toujours des déçus. Moi, j'ai fait partie de ceux-là en 2015, où j'avais fait toute la campagne de qualification. Mais pour la phase finale, je n'ai pas été pris pour
des raisons extrasportives. C'est difficile sur le moment, mais après. Mais on t'a dit quoi là? On t'a dit quoi? Non, c'était. On peut en parler maintenant. Hein. Il y a prescription. Non, bien sûr, là, j'en ai toujours parlé. C'est vrai que c'était à ce moment le coach Florent Ibenge, qui était aussi coach de l'AS Vita Club. Et à ce moment-là, il privilégie un joueur de Vita Club à ma place. Donc c'était juste ça pour que. Ça peut être cruel quand même. Ouais, c'est difficile. Aujourd'hui, j'en parle facilement, mais c'est vrai que sur le coup, c'était pas évident. Oh là là, t'as pleuré? Non, pas pleurer, Mais ça fait quoi? intérieurement. Mais il faut pleurer, c'est Non, important. intérieurement, oui, bah, ça ça soulage, fait mal ça parce soulage. qu'il y a tout un pays, il y a tout un pays qui est derrière toi, il y a une nation, il y C'est a une fierté. il y a ta famille, Ouais. il y a tes proches. Et pour en revenir rapidement par rapport au club aussi, quand à ce moment-là, quand je pars aussi, j'étais à Châteauroux, le club a l'information qu'au moins pour 2-3 semaines, je ne suis pas là. Donc peut-être dans les coachs, dans le plan du coach, bah, je ne suis plus là. Et là, tu reviens. C'est encore compliqué, tu dois te remettre. Et c'est ça aussi l'envers on ne s'en rend pas compte que de quitter son club, d'aller en sélection, bah, Quand tu reviens, c'est très dur. Eh ouais, on laisse des plumes dans nos clubs. Hein. Ouais. Ousmane, est-ce que Nicolas Pepe absent qui rate la CAN là pour le coup, est-ce que pour toi c'est justifié avec les éléments qu'a évoqué Lucas? C'est justifié par rapport aux éléments qu'a évoqué Lucas, mais il y a un autre élément qu'il n'a même pas donné. Parce que dans l'interview, il s'est tiré plusieurs balles, Nicolas Pepe. Déjà, il parle de son hygiène de vie en disant qu'il joue à la play jusqu'à X heures quand il ne joue pas. Et il y a autre chose. Quand il dit « moi, je suis sélectionneur ou je fais partie de la fédération », un joueur qui a choisi en deuxième position son pays, je le mets de côté. Et quand on voit dans ces situations... En deuxième position, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'un joueur qui a déjà joué pour une autre nation... Ah oui. Avant de Il jouer parlait des pour la... binationaux en l'occurrence. Exactement. Il met du temps à répondre aux sollicitations aussi. Il parlait aux binationaux. Et quand on voit la liste de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de joueurs qui sont concernés par ça. Et même son entraîneur, Emers Faye. Donc déjà, des choses comme ça, ce sont des éléments qu'on ne prend pas forcément en compte à première vue, mais ce sont des choses qui peuvent bousiller un vestiaire. Et quand il le dit en rigolant, bon, tout le monde sait que voilà, Nicolas Pepe, quand même, c'est un personnage et tout. Mais il y a des choses, faut vraiment... Déjà, il a pu voir l'émission avant qu'elle ne sorte. Il y a des choses, On suppose, Bah, pas forcément. Logiquement, c'est comme ça que ça se passe. Ah bon, en tout cas, moi, de mon côté, en dehors de mes activités de journaliste, j'aide beaucoup de sportifs dans leur communication. Il y a des choses, avant que ça ne sorte, on regarde tous En toute ensemble. logique, oui. Exactement. En toute logique, oui. On regarde tous ensemble, on voit des choses qui pourraient soulever des polémiques, on les enlève, ou bien on prépare une communication de crise au cas où. On se prépare à tout. Mais quand tu es un joueur, tu as atteint un certain niveau, il faudrait aussi t'entourer d'une équipe de communication qui t'aide sur beaucoup de choses. Et aujourd'hui, il en a fait les frais, mais quand même... et ça a permis à beaucoup de joueurs voilà, d'apprendre de cette situation. Mais quand même, c'est logique de l'écarter du groupe dans la mesure où, vraiment, il a sorti beaucoup de choses. C'est vrai dans le ton de la rigolade, mais ce sont ces choses-là qui On ne pourrait pas lui demander faire éventuellement de s'excuser avant Il l'a fait, Malik. Non, mais, il a fait un communiqué. Non, mais je ne parle pas de l'excuse vis-à-vis des Marocains spécialement, mais vis-à-vis même d'Alban Lafont, de sa fédération, de ses coéquipiers tout simplement. Éventuellement lui demander de s'excuser, parce que des manquements, ça peut arriver à Bien tout le sûr, monde. c'est un être humain. Ça peut arriver. Je pense qu'il a voulu que cette interview soit assez décontractée, Naturel, oui, assez naturelle, assez chill, comme on dit. Et finalement, ça lui tombe dessus. Je veux dire, est-ce que Hakimi, qui se moquerait de la Côte d'Ivoire, par exemple, serait écarté de la sélection marocaine, si tant est que la CAN, par exemple, se déroulait en Côte d'Ivoire? Pas forcément. D'ailleurs, Qu'est-ce que vous en ouais. oui. Moi, je disais, d'ailleurs, même, c'est pour le protéger. Parce qu'avec tout ce qu'il a dit, s'il vient au Maroc comme et ça... par ricochet aussi, peut-être protéger l'équipe. La sélection. dans ce cas-là. Exactement. Donc, Surtout pour protéger l'équipe, je pense qu'il a fait pour ça, le sélection. Il a fait vraiment pour protéger. Donc pour vous, sa non-sélection, vous êtes unanime, c'est justifié? Ah, bien sûr, mais après, Elle est justifiée pour ce vous, qu'il ne bien faut sûr. pas, là où il ne faut pas confondre, c'est qu'on connaît les qualités techniques du joueur. Mais c'est pour ça qu'on en parle. C'est pour ça qu'on en parle. Ça, c'est indéniable. Malik. Autrement, un autre Maintenant, joueur, je pense même pas qu'on bien ferait sûr, deux lignes là-dessus. c'est un des hein. meilleurs Ivoiriens, tout le monde le sait. Mais maintenant, dans un groupe, par rapport à la communication qu'il a eue, c'est pas possible.
Moi d'ailleurs, je suis étonné qu'il ait eu l'idée de faire ce type de contenu parce qu'en fait, on sait que, comme tu le disais Ousmane, la communication des joueurs elle est de plus en plus verrouillée. Ça veut dire qu'après match, on sent qu'ils récitent presque un texte, qu'ils ont des éléments de langage très précis. Et là, il nous sort une vidéo à quelques jours de la liste pour la CAN et il est vraiment sans filtre. Tu vois, tout au long de l'interview, tu as raison de dire qu'il y a plein d'éléments que j'ai pas évoqués parce qu'il y en a trop en fait. Il dit tout ce qu'il pense, il est très naturel. Donc effectivement, c'est un contenu qui va fonctionner, qui va plaire au public, mais dans le cadre d'un sportif encore en activité professionnelle, qui a des coéquipiers, qui va défendre les couleurs de son pays, je trouve que c'est sévère quand même, mais je trouve que c'est une façon de communiquer qui était très très surprenante pour moi. Est-ce qu'on pourrait pas lui coller une amende, par exemple? Ouais, mais le mal est déjà fait. Bah oui, ça sert à En rien, fait, ça. les mots sont sortis et c'est quelque chose de très naturel chez lui. Donc, ce sont des choses qu'il pense vraiment. Donc, on ne peut pas sortir et dire ouais, je m'excuse. et Moi, tout. je Alors, pense pas. Mais il n'y a pas de méchanceté politiquement, là-dedans. Non, mais tu peux pas. c'est un chambreur aussi, pas. mais quand même, Oui, il pensait c'est plus ce le qu'il côté disait. chambrage qui ressort. Mais hein. oui, mais tu connais l'expression Malik, il n'y a pas de fumée sans feu. Tu peux pas, quelqu'un qui va dire à toi t'as une sale gueule, à toi t'as ça, après, ah non, je m'excuse, j'aurais pas dit ça. Mais bon, d'accord, mais on sait que tu le penses, quoi. Parce que sinon tu l'aurais pas dit. Et, comme tu dis, c'est pas contre le joueur. Quoi, moi, c'est pas comme ça que je le vois, en tout cas. C'est pas du tout une décision contre le joueur. Ça se trouve, même comme tu dis, c'est un talent, c'est quelqu'un qui pourrait et peut-être aider la Côte d'Ivoire à remporter le tournoi. Donc, mais simplement, il fait ça contre lui parce qu'il est quelque part obligé. Quand il y a plein Là, tu de parles des coachs- Mersfaïl, en l'occurrence. Ouais, des Barcelonais il est obligé, il se dit ah ça m'embête franchement et tout, mais je peux pas faire autrement quoi. Je peux pas faire autrement. Je vais avoir plus de qualité dans mes joueurs, mais je vais y perdre complètement à côté plein de choses quoi. Distel, Ah, bien sûr, parce que on ponctue là-dessus. Nicolas Pepe, quand même, il a déjà remporté la Coupe d'Afrique, il a déjà cette expérience. Avec la Liga, il a eu aussi le titre de meilleur joueur du mois. Donc il arrive, je pense que cette interview, il était un peu dans... peut-être dans un excès de confiance où il s'est dit bah, là tout roule pour moi donc je peux parler à cœur ouvert, mais c'est à ce moment-là qu'il aurait dû être plus Vigilant, ouais. plus vigilant. Et je pense que le format aussi de l'émission, c'est un format un peu mi-pro, mi-relax. Et c'est à ce moment-là où il a glissé pour moi. Parce que si. Et je crois qu'ils ont passé 72 72 heures. Hein. c'est ça. Exactement, c'est ces nouveaux formats. Au bout d'un moment, tu lâches beaucoup de choses. Si Macron vient de le faire, Ces en nouveaux Arabie formats Saoudite sur les aussi. réseaux sociaux qui arrivent, il faut faire attention parce que tu te découvres beaucoup, tu montres beaucoup de facettes et ça peut te jouer des tours comme ça l'a fait pour Nicolas Pepe. Même celui qui a fait l'émission Just Riyad, il a reçu beaucoup de menaces de mort. Exactement. Juste Et parce ça, qu'il- par contre, ça, on va condamner ça le racisme, fermement et les- fortement. Bien sûr. Ce ne sont pas des choses à faire. Hein. En C'est aucun vrai cas. qu'on peut considérer qu'il y a un manquement, on peut considérer que c'est simplement une plaisanterie, mais de là à menacer de mort juste pour une vanne, juste pour du foot, franchement, ça ne vaut pas la peine. Surtout qu'il n'a rien dit. C'est Ça ne Nicolas vaut pas la Pepe. peine Ouais. du tout. Au contraire, il s'est tiré une balle lui-même Exactement. dans le pied. La sanction est tombée. Je pense que ça suffit comme ça. Il n'y a pas besoin d'avoir des propos aussi injurieux vis-à-vis de Nicolas Pepe. Donc on va dire force à lui. Et puis ça va, comme tu l'as dit, hein, certainement servir aussi, pourquoi pas, de leçon aux jeunes footballeurs. On peut dire beaucoup de choses, mais parfois il faut savoir les dire. C'est un peu compliqué, c'est dommage, mais la décision elle est tombée. Et c'est comme ça. Malgré tout, hein, cette Coupe d'Afrique des Nations, les amis, répond toujours présente, hein, si j'ose dire, hein, en termes d'ambiance. Hein. C'est aujourd'hui un des championnats majeurs de ce continent, de cette planète. Les 5 raisons qui font que la CAN est le meilleur tournoi du monde, c'est sur ça qu'on va finir. Ça se passe dans Foot Panorama. Alors, Foot Panorama, les amis, hein, rapidement, je vais prendre un mot de vous et vous allez me dire pourquoi pour vous. Cette CAN est toujours festive, populaire. Et juste derrière, on va écouter un confrère depuis Abidjan qui m'a laissé une réponse. Mais juste avant, Lucas, pour toi, tu étais à Abidjan hein, lors de la dernière CAN. Qu'est-ce qui t'a marqué comparativement à un mondial, à un Euro de foot? Moi, c'est l'ambiance. Mais au-delà de l'ambiance du stade, l'ambiance qu'il y a, l'atmosphère autour de tout ce qui se passe, l'enthousiasme des gens. Et comme tu le dis, j'étais à la dernière CAN et pendant la demi-finale entre la Côte d'Ivoire et la RDC, j'avais jamais vu une ambiance aussi festive dans un stade. Ça veut dire avec autant de gens qui chantent, autant de femmes, autant de personnes qui dansent, une ambiance aussi, aussi belle avec peut-être un côté, on dédramatise un peu le sport, on est vraiment venu pour une fête et vraiment c'est une ambiance qui m'a beaucoup marqué. Encore plus que la finale, la demi contre le Congo, je trouvais que c'était absolument incroyable. Donc ouais, très bon souvenir et l'ambiance en CAN, c'est toujours génial. L'avis de Stéphane m'intéresse beaucoup.
parce qu'il a beaucoup plus de recul. Hein, nous, on est beaucoup dedans, passionnés, on est tous originaires de quelque part. Vieux, non, ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Ce sont tes impressions de journaliste de sport qui m'intéressent, justement. Mes impressions Parce que tu n'as pas le cœur qui bat comme Ousmane quand le Sénégal joue. Et voilà. Et même, je vais même aller plus loin. C'est qu'aujourd'hui, donc, je suis journaliste sportif qui a déjà certains vécus. J'ai suivi plusieurs Coupes du Monde. J'ai suivi des Jeux Olympiques. Mais j'ai jamais assisté à une CAN. Et aujourd'hui, effectivement... et pas que aujourd'hui, depuis quelque temps, je pense que c'est quelque chose forcément qui me manque un peu. Parce qu'effectivement, tu disais un mot, le mot pour moi c'est fête du foot. Et particulièrement en ce moment, avec ce qu'on voit qui se dégage, ce qui se prépare pour la Coupe du Monde, archi capitaliste, en plus aux États-Unis comme c'est et tout, ça m'a l'air d'être un opposé complet, d'être finalement un peu la fête du foot, quoi. Donc je pense qu'effectivement, c'est... Tu as dit aux États-Unis, au Maroc, c'est ça? On parlait de la Coupe du Monde, non, je comparais la Coupe du Monde. Je dis particulièrement en ce moment où on parle des prix des places et tout, les États-Unis et tout. Je veux dire, c'est là on dit que là on garde encore un peu quand ça donne cette impression. Le côté populaire. Ouais. Le côté populaire, jusqu'à ce que vous dénonciez dans la première partie, les calendriers, toutes ces choses un peu, les certaines polémiques et toutes ces choses là. Je trouve ça garde un côté hyper populaire du foot. Et puis effectivement la Côte d'Ivoire, la CAN de la Côte d'Ivoire, les matchs et tout, c'est toujours un régal de regarder les tribunes des matchs, même là les éliminatoires pour la Coupe du Monde, là on regardait là, avec c'est absolument incroyable, quoi. À préciser que le groupe WhatsApp, Afrofoot, on va tout dire, il a failli exploser ce soir-là. Ousmane, ton sentiment, la CAN, c'est une fête. C'est une fête. Surtout quand le Sénégal gagne, toi, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, c'est deux choses qui fait que je kiffe vraiment la CAN. C'est d'abord le spectacle et aussi l'imprévisibilité de cette compétition. En 2023, personne ne s'attendait à ce que la Côte d'Ivoire gagne la CAN, avec comment ça s'est déroulé durant la phase de poule. Mais aussi, personne ne s'attendait à une demi-finale de la RDC ou de l'Afrique du Sud. En 2017, le Cameroun, personne ne s'y attendait. Je peux même remonter jusqu'en 2013, 2012. L'Égypte qui bat la Grande Côte d'Ivoire aussi, il y a toujours... Exactement. Je peux même remonter jusqu'à 2012-2013 avec les épopées du Burkina ou du Nigeria avec une équipe quasi locale. Donc, ce sont des choses qui font qu'on ne peut pas ne pas kiffer la CAN. Et aussi, en termes de spectacle, il y a l'aspect culturel. Tout le monde connaît l'Afrique et son attachement à la culture. Et c'est un moment où beaucoup de cultures s'embrasent et forment quelque chose d'inédit. Tu as dit s'embrase. Ah, s'embrasse. Si s'embrase là, c'est chaud. Non. Ah, mais ça peut être chaud aussi. On ne sait jamais. Quand la culture ivoirienne et camerounaise s'embrase, ça peut faire autre chose. Je dis ça, je dis plus rien. Donc pour moi, c'est une compétition qui garde son lot de surprises à chaque année, mais aussi qui promet toujours au niveau spectacle. Distel, tu l'as vécu à distance? Oui, exactement. Alors? Mais il y a une chose où tout le monde, où je suis unanime avec tout le monde, c'est que c'est cette énergie, ce rassemblement avec tous les peuples africains, qu'on soit de l'Est, du Nord, de l'Ouest, du Sud. On est tous là et on célèbre, on fait la fête. Pour une belle cause, pour le football. Et je trouve ça magnifique. Et je tenais aussi à l'occasion à dire au gouvernement congolais merci, via le ministre des Sports, Didier Boudimbo, qui va permettre à plus de 300 supporters congolais de Kinshasa de venir être au Maroc pendant la compétition. Donc je trouve que c'est bien parce qu'il faut ce genre d'initiative pour ramener aussi du piment, de l'action à cette compétition. Merci pour ça en tout cas. Et puis pour ponctuer sur le sujet et finir cette émission, on a demandé à un de nos confrères, Rach Nguessan-Kwasi, journaliste qui a couvert 13 Coupes d'Afrique des Nations, de nous donner son sentiment justement sur le parfum que représente cette Coupe d'Afrique des Nations. On l'écoute. Notre continent est un continent ensoleillé. Naturellement, on vit dans la chaleur et avec la chaleur. C'est pourquoi vous verrez tout Africain en train d'être chaleureux vis-à-vis de son prochain. La chaleur naturelle d'un continent
fait de la CAN une fête populaire. En 2, à tout bout de champ, vous trouverez un Africain en train de sourire. Le sourire de ce continent-là crée naturellement cette valeur ajoutée de la fête dite populaire. Le talent d'un joueur à l'état pur, talent inné, on le retrouve en Afrique. Donc la CAN est un gros marché par excellence qui fait courir tous les promoteurs, tous les managers, tous les journalistes vers le continent. Voyez-vous, la CAN de la Côte d'Ivoire a battu le record en termes de médiatisation. La situation économique difficile dans certains pays. Il n'y a que la CAN pour nous retrouver et oublier un tant soit peu chaque 2 ans certains problèmes vécus par les Africains. Les 5 raisons fondamentales se résument en une seule raison. L'Afrique est un continent de joie. Merci beaucoup, Rachid Nguessan Kouassi. On va ponctuer là-dessus. Hein. Je pense qu'après ça, on ne peut plus rien dire, hein, pour paraphraser un certain Thierry Roland. Merci en tout cas, les amis, d'avoir été avec nous. Hein. Merci Malik. Stéphane, merci beaucoup. Merci Merci beaucoup, Ousmane. C'est Malik. Lucas, merci. Distel, merci beaucoup. Merci La à toi, CAN Malik. commence le 21 décembre prochain. On fera des émissions de temps à autre. Hein. Restez connectés, on vous donnera toutes les dates. Parce que notre émission se passe en même temps que pas mal de matchs. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus. On vous fera un retour assez rapidement. Votre pronostic, vainqueur final, Stéphane. Maroc. Ousmane. Sénégal. Lucas. Je pense le Maroc aussi. Distel. RDC. Merci. Salut.